Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Las Palmas en Liga. Et c'est une rencontre qui, on va le voir, est très importante. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Garbo Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir de si belles miniatures sur la chaîne. Donc, je vous mets ses liens TikTok et Insta en description. N'hésitez pas à les checker. Et vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Donc, le Barça se déplace sur les îles Canaries pour y affronter Las Palmas. Las Palmas qui est l'ancien club de Pedri, là où Pedri a grandi. Ça, on le savait, c'est d'ailleurs de là d'où vient Pedri avant son transfert au Barça. On va du coup directement commencer par analyser un peu comment va, ce que fait Las Palmas. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que Las Palmas, bon, comme on pourrait s'y attendre, ne va pas super bien dans cette Liga, dans ce début de saison de Liga. Ils avaient fait d'ailleurs un début de saison très compliqué, où ils avaient gagné littéralement 0 points sur les 5-6 premiers matchs, il me semble. Enfin, vraiment, c'était très compliqué pour eux. Ouais, c'est ça, ils avaient fait leur première victoire sur la 9e journée, donc j'ai pas besoin de vous dire que il y a un très gros problème. Avant ça, ils avaient enchaîné, quelques petits nuls par-ci par-là. Il y avait 3 nuls, dont un notamment contre le Real Madrid. Ça, on s'en rappelle très bien, où ils avaient été plutôt bons. Mais du coup, au final, Las Palmas, c'est 17e. C'est à une place d'être relégué, juste devant Valence et à 2 points de Valence, mais aussi à 2 points de l'Espagnol et 3 points du Real Valladolid. Donc c'est très serré. On voit qu'ils sont vraiment à 2 doigts, Las Palmas, de pourquoi pas redescendre en Liga 2. Las Palmas, c'est une équipe qui est très irrégulière. Ils peuvent gagner contre des très gros, comme par exemple, contre des très gros, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de battre Valence à domicile, parce que Valence n'est pas un gros, ils sont avant-dernier Liga. C'est quand même difficile de battre Valence à domicile. Ils ont aussi battu Girona, donc après Girona sur ce début de saison, ça va un peu moins bien. Mais il y a aussi une grosse performance contre le Rayo Vallecano 3-1, franchement, c'est énorme. Alors, pour le coup, ce match, je l'avais regardé, et honnêtement, si Las Palmas repart avec 3 points, même 1 point sur ce match, même s'il y avait eu nul, c'est même pas un exploit à ce niveau-là, c'est un miracle de Dieu, je vous le dis tout de suite. Ils ont eu 3 tirs dans le match, ils ont rien foutu du match, ils ont eu beaucoup d'efficacité et le gardien de Las Palmas a été ultra performant, mais franchement, c'est un braquage qu'avait fait Las Palmas sur ce match très clairement. Mais on voit quand même que contre les gros, c'est pas ridicule, comme je l'ai dit, Girona, ils se prennent que 2-0 face à l'Atlético. À l'Atlético, contre le Betis, ils accrochent le nul, et contre le Real, comme on l'a dit, ils accrochent aussi le nul. Donc voilà, on voit que Las Palmas, c'est une équipe assez irrégulière, mais qui pose quand même beaucoup de problèmes aux gros adversaires. Concernant un peu les statistiques, Las Palmas a marqué 18 buts et en a encaissé un total de 25, donc c'est un peu plus d'1,3 buts par match, mais par contre le taux de buts encaissés par match est très élevé, on est à 1,8 pour seulement un clean sheet depuis le début de la saison. Donc encore une fois, une équipe qu'on va beaucoup aimer, parce que c'est ce genre d'équipe qu'on recherche, qui prennent beaucoup de buts et qui, si en plus ils peuvent ne pas beaucoup en mettre, c'est un bonheur pour nous. Ils ont un effectif pas si dégueulasse que ça, on le sait. Ils ont 2 anciens joueurs du Barça. Ils ont Sandro, bien évidemment, ancien joueur du Barça. Et ils en ont un autre, mais je ne sais plus qui c'est. En tout cas, ils en ont 2. Après, honnêtement... ils ont Alex Munoz, mais voilà, c'est tout. Et par contre, ils ont 2 bons gardiens, parce qu'ils ont Silesen, encore un ancien du Barça. Et ils ont surtout Alvaro Valles, qui est considéré comme le meilleur gardien de Liga. Mais ces dernières semaines, il ne joue pas, donc peut-être qu'il ne jouera encore pas contre nous, à voir. Je pense que là, on a tout dit sur Las Palmas, donc on va pouvoir passer au Barça. Et le Barça, là, c'est opération 3 points. On n'a pas le choix que de prendre 3 points sur ce match. C'est obligatoire. Si tu ne prends pas 3 points, tu peux potentiellement faire que Madrid revienne devant toi. C'est-à-dire qu'ils sont devant toi. Tu fais une saison de fou, un début de saison de malade. Et au final, Madrid, qui s'est encore une fois fait humilier contre Liverpool ce mercredi, et qui est 24e de Ligue des Champions, c'est-à-dire dernier barragiste, juste devant le PSG, qui se ridiculise aussi en LDC. Et quand tu regardes tout ça, tu te dis, ok, donc là ça veut dire si je perds et que le Real gagne, je suis derrière eux. C'est trop grave. Donc l'important, c'est les 3 points. Ils sont
obligatoire parce que en plus on joue devant le Real Madrid, donc ça veut dire qu'on leur mettrait quand même un peu la pression de se dire ok les gars, si vous ratez, on reprend nos points. Surtout que le Real Madrid, ils vont jouer qui? Rétafé sur ce week-end. Sauf que, et c'est là que c'est intéressant, ce n'est pas le Rétafé contre le Barça. Non. Le Real, quand il joue Rétafé, c'est 6-0 les gars, c'est 6-0. Donc ne considérez pas que Rétafé va faire quelque chose contre le Real. Vous pouvez toujours rêver. Rétafé n'est fort que contre le Barça. Ça c'est clair et net. Autre chose importante, le retour de Lamine Yamal, mais, faudra pas le mettre titulaire. Tu peux le faire jouer 10-15 minutes, voilà, etc. pour le remettre en jambe. Mais si tu le mets titulaire, c'est que tu es complètement débile, d'accord? Tu ne peux pas faire jouer un joueur 90 minutes ou même le mettre titulaire. Si il revient d'une blessure, ça n'existe pas, personne ne fait ça. Ou alors à la limite, ouais, si c'est une finale de Ligue des Champions, ok, je le comprends, mais là les gars, c'est pas une finale de Ligue des Champions, donc c'est impossible. Lamine Yamal ne doit pas être titulaire, c'est beaucoup trop dangereux et ça n'en vaut pas le coup. On ne peut pas risquer de reblesser Lamine Yamal pour une durée qui serait encore plus longue, parce que là encore, on a eu de la chance, on a eu la trêve internationale qui a un peu amoindri entre guillemets la blessure, mais s'il se reblesse, croyez-moi que ce sera pas 2 semaines cette fois-ci, ce sera minimum x2. Donc c'est important surtout de ne pas faire jouer Lamine Yamal. Autre chose qui va être important, c'est l'efficacité. Pourquoi? Tout simplement parce que Las Palmas va faire comme ce que font Rétafé, c'est-à-dire défendre sur 90 minutes. Ils ne vont, je pense, rien proposer, en tout cas, ce sera pas forcément le but. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir en courant à 200 km à l'heure sur des contre-attaques. Voilà, c'est ça le projet, c'est ça qu'ils font à chaque fois contre nous. Donc c'est quelque chose qu'on sait, et du coup si tu es efficace, tu ne leur permets pas de faire ça, parce que même s'ils te mettent 1-2 buts en contre-attaque, toi t'aurais été efficace, t'auras mis 4-5 buts, donc au pire il y aura 5-2, ce qui n'est absolument pas grave. Et on va passer au 11 idéal pour finir la vidéo. Au cage, on reste sur Peña qui a fait un match fantomatique contre Brest, puisqu'il n'a pas eu d'occasion à gérer. Voilà, il a fait quelques bonnes sorties, c'est tout, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est juste qu'il n'avait rien à faire, donc c'est juste normal. En défense, le retour de Baldé à gauche, et après c'est la défense classique, Inigo Martinez, Cubarsí et Koundé. Attention, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi peut-être Inigo Martinez ressent une blessure ou il a quelque chose, je sais plus où. Donc si c'est le cas, s'il ne peut pas jouer, on met Koundé dans l'axe avec Hector Fort à droite, mais honnêtement pour moi, pour l'instant, je reste sur la première défense que j'ai donnée. Au milieu de terrain, Casado, Pedri, Olmo, donc là on change pas, une équipe qui gagne. Frenkie de Jong, juste sa rentrée contre Brest, je crois il est rentré contre Brest? Non, il est à peine rentré contre Brest il me semble, et bah c'était nul. Donc va falloir qu'il se bouge le cul, parce que sinon bah ça va clairement être sur la liste des transferts, et pour le coup je ne regretterai pas, et cette fois je serai partisan pour. Et enfin la même attaque que contre le Celta Vigo, j'avais dit, et contre Brest, Fermin à gauche, en numéro 9 Lewandowski et Rafinha. Une composition qui devrait quand même pas mal marcher. Aucun pronostic pour moi parce que bah ça a bien marché contre Brest, donc on va continuer quand même sur cette voie-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et donnez votre pronostic également en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et enfin n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.